J'ai lentement reposé le combiné avec difficulté, tant mon bras était engourdi. Mon cœur battait dans mes tempes, et mes vêtements me collaient à la peau. J'ignorais combien de temps s'était écoulé depuis qu'il m'avait interpellé, mais le directeur avait les pieds ancrés dans le sol, et comptait bien obtenir une réponse de ma part. Plusieurs d'entre elles défilaient dans mon esprit, ainsi que différents scénarios possibles, tous plus effrayants les uns que les autres. Je me suis résigné à avouer la vérité. Mentir aurait aggravé mon cas. J'ai pivoté sur moi-même avec la démarche d'un manchot, avant de fixer l'homme qui se tenait devant l'entrée de son bureau avec une posture ferme. Ses petits yeux noirs me sondaient intensément, et analysaient chacun de mes mouvements avec inquisition. « Je veux appeler mes parents », ai-je répondu avec la plus grande sincérité. L'homme m'a longuement fixé avant de hausser le côté gauche de ses lèvres. « Appeler tes parents ? As-tu lu le formulaire qu'ils ont rempli pour t'inscrire ici ?» Sa voix était intransigeante, tout comme son regard qui m'écrasait progressivement. Je savais que je n'allais pas sortir de ce bureau sans écoper de quelque chose. Cet homme dirigeait ce camp comme un marionnettiste professionnel, et ne comptait pas laisser un enfant venant de perturber son spectacle partir sereinement. Dos au mur, j'ai secoué négativement la tête. Un sourire machiavélique s'est hissé jusqu'à ses deux oreilles légèrement décollées. « Cela ne m'étonne pas. Vous, les enfants, vous foncez tous tête baissée sans prendre le temps de réfléchir. J'en ai encore eu la preuve aujourd'hui. » Le directeur s'est lentement approché de moi. Ses jambes ressemblant à des pattes d'araignée avançaient à un rythme régulier, et sa silhouette m'offrait une ombre terrifiante. Lorsqu'il s'est arrêté à mon niveau, je ne parvenais plus à voir l'ampoule suspendue au plafond. Toujours souriant, il a attiré mon regard dans ses trous noirs au sombre présage. L'homme dégageait une drôle d'odeur. Il sentait la charogne. Sache, Christopher, qu'il est impossible de contacter tes parents. En revanche, ils peuvent t'appeler la ligne rouge. C'est une sorte de répondeur automatique qui permet aux parents d'obtenir des nouvelles de leurs enfants. Nous la mettons à jour tous les soirs. Mon cœur s'est emballé, et mes yeux sont devenus des soucoupes. Je peux même pas leur envoyer une lettre ou une carte postale ? Le visage du directeur s'est subitement crispé. Mon sang s'est glacé. Il s'est penché au-dessus de moi et a approché son visage du mien. Je pouvais sentir son horrible haleine qui se mélangeait avec son odeur corporelle. J'avais la nausée, et ne souhaitais qu'une chose, me sauver de ce bureau. Non, tu ne peux pas les appeler. Tu es ici pour te dépasser, pas pour pleurer tes parents. À moins que tu ne sois pas à la hauteur. Son sourire s'est de nouveau dessiné avec la même lenteur. Il était en train de me menacer. Toutes ces odeurs mélangées me donnaient des vertiges. Mon corps s'alourdissait au fil des secondes, et la pièce s'assombrissait anormalement. Piégé comme un lapin en cage, j'ai décidé d'abandonner l'espoir de partir d'ici. Je n'avais pas le choix. Je devais tenir jusqu'à la fin du séjour. Si, je suis à la hauteur. Ai-je bégayé tout en me forçant à le regarder dans les yeux pour paraître sincère. Bien, A articulé l'homme avec une satisfaction malsaine. J'ai fait un pas vers l'avant pour me diriger vers la sortie, mais le directeur a refusé de s'enlever du passage. « Je peux y aller, s'il vous plaît, monsieur le directeur ?» ai-je timidement demandé avec un regard suppliant. non. Avec une force gargantuesque, il m'a fermement attrapé par l'épaule avant de me repousser brutalement en direction du téléphone. Mon bassin a heurté le petit présentoir avec tant de violence que ce dernier a dangereusement basculé vers l'arrière. Fort heureusement, il n'a pas chuté. J'ai échappé un petit cri de surprise avant de fermer les yeux. Ma peur était à son paroxysme. À ce moment précis, je me maudissais d'avoir trouvé cette fichue brochure dans la boîte aux lettres. Intérieurement, je suppliais le Tout-Puissant de me sauver de cet enfer. Malheureusement, personne n'entendait mes prières. Lorsque j'ai rouvert les yeux, le directeur se tenait à quelques centimètres de moi. Tu es entré dans mon bureau sans en avoir la permission, et tu as tenté de téléphoner. Crois-tu vraiment que je vais te laisser partir comme si de rien n'était ? Je suis désolé, monsieur le directeur, ça se reproduira plus. Les larmes ruisselaient sur mes joues. J'ignorais ce qu'il allait me faire, mais je voyais déjà ma vie défiler devant mes yeux. Cet homme, c'était quelqu'un de malfaisant. Je le savais désormais. J'espère bien. Crois-moi que tu n'aimerais pas savoir ce qu'il arrive à ceux dont le pendu finit par être complété. Pour avoir commis cette infraction au règlement du camp, tu écopes d'un trait. Je ne te donne pas de punition car la journée s'achève. Il faut que tu sois en forme pour demain, Christopher, si tu ne veux pas être le premier à avoir la corde autour du cou. Oui, monsieur le directeur. Il s'est écarté et m'a laissé quitter son bureau. J'ai gravi les marches des escaliers avec rapidité avant de me précipiter dans ma chambre. Lorsqu'ils m'ont vu entrer précipitamment, mes camarades m'ont contemplé avec étonnement. Trempé de la tête aux pieds, je me suis avachi sur mon lit avant d'enfoncer ma tête dans mon oreiller. « La vache ! T'es tombé dans la cuvette ?» m'a questionné Aurélien qui jouait avec sa Game Boy. Avant de quitter la chambre, j'avais baratiné mes camarades en leur expliquant que j'avais une envie pressante. J'aurais largement préféré tomber dans la cuvette des toilettes. Je n'ai pas répondu à sa question.
Les images tournaient en boucle dans mon esprit. J'entendais de nouveau cette voix féminine me dire de raccrocher le téléphone, mais également la voix du directeur. Je le voyais avancer dans ma direction, me repousser vers le téléphone. Qui est cet homme? Et que veut-il exactement? Qu'on se casse le cou au cours de ces épreuves? Ce type devrait se trouver en prison. C'est un véritable fou dangereux. Je suis resté silencieux jusqu'au coucher. Mes camarades n'ont pas cherché à m'interroger. Cependant, j'ai remarqué que Roddy et Gatien étaient très inquiets. Les incidents de la journée les travaillaient beaucoup. Ils n'étaient pas les seuls. À table, la quasi-totalité des visages étaient fermés, sauf ceux des rigolos qui prenaient tout cela à la rigolade, comme Aurélien. En jetant un œil au tableau, j'ai vu un trait supplémentaire dans ma case. J'ignorais combien il m'en restait avant de compléter mon pendu, et à vrai dire, je ne voulais pas y penser. Lorsque l'extinction des feux a été donnée, Roddy et Gatien ont fait part de leurs craintes. Lessivés et perdus dans l'obscurité, je ne parvenais pas à savoir d'où provenait leur voix. Vous pensez que le gars qui a été piqué va s'en sortir? Son état était vraiment inquiétant, a marmonné Roddy. Bien sûr, lorsque les secours interviennent rapidement, la victime est toujours sortie d'affaire. Gatien s'est raclé la gorge. Ça dépend. Oh, t'es jamais d'accord avec personne, monsieur l'intello. Les animateurs ont dit qu'il allait s'en sortir. Y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a eu un silence de plusieurs longues minutes. Ah, j'entends encore leur bourdonnement, a lancé Roddy en frissonnant. Ouais, pareil. C'était vraiment terrifiant. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai presque envie de rentrer à la maison. Je me suis jamais senti aussi loin de tout. A enchéri Gatien en remuant dans sa couchette. On n'a pas le choix. Va falloir tenir 2 mois ici. Ai-je rétorqué avec monotonie. J'ai entendu l'un d'entre eux se redresser. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, Christopher? Pourquoi on t'a pas entendu? J'ai laissé mes yeux se promener dans l'obscurité à la recherche d'une source de lumière. Je commençais à avoir peur de l'obscurité. Moi qui avais mis tant de temps à vaincre cette fichue peur qui avait coûté très cher à mes parents en raison du nombre de veilleuses que j'avais passées. Il fallait que ma chambre soit intégralement éclairée. La moindre petite zone d'ombre éveillait mes peurs enfantines. J'imaginais le terrible Nosferatu tapis dans l'obscurité, prêt à me sauter au cou. Brrr. Rien, j'ai juste voulu appeler mes parents. Et tu les as pas eus? M'a demandé Aurélien de son ton le plus sérieux. Non, on n'a pas le droit de leur téléphoner, ni de leur envoyer des cartes. J'ai entendu Roddy remuer tapageusement dans sa couchette. Hein? On peut pas leur écrire? Mais je leur ai promis! Sa voix était tremblante. Ils peuvent avoir de nos nouvelles, en appelant la ligne rouge. C'est tout. Ai-je articulé avec désespoir. C'est quoi cette histoire de ligne rouge? A demandé Gatien. C'est un répondeur automatique qui donne une sorte de récapitulatif de la journée aux parents. C'était mentionné dans le formulaire d'inscription. Bah mince alors! Moi qui voulais pleurer dans les jupons de mon moment! A plaisanté Aurélien en riant comme un âne. Et c'est pour ça que tu t'es ramassé un trait? M'a interrogé Roddy. Oui, je me suis introduit dans le bureau du directeur sans sa permission. J'ai entendu Aurélien siffler. Aïe, c'est pas rien. Continue comme ça, et t'es pendu avant la fin de la semaine. J'ai eu envie de lui dire de la boucler, mais j'étais bien trop épuisé pour poursuivre cette discussion. Je me demande ce qui arrive à celles et ceux qui complètent leur pendu. A marmonné Gatien pensivement. Je sais pas, mais si ça se trouve, c'est un truc horrible, a répliqué Roddy d'une voix tremblante. Aurélien a soupiré bruyamment. Sérieusement les gars, arrêtez de faire vos flippettes. Ceux qui finissent pendus sont juste renvoyés chez eux. C'est logique, non? Je vois pas ce que le directeur pourrait faire d'autre. Lentement, les voix de mes camarades se sont éloignées. En revanche, la dernière phrase audible de mon camarade est restée un long moment dans ma tête. C'était comme si les parois de ma boîte crânienne répercutaient inlassablement ces quelques mots auxquels je n'avais prêté guère attention. Mes paupières si lourdes se sont fermées calmement, puis mon esprit a été extirpé de mon corps pour rejoindre le royaume du sommeil. Mon voyage a été de courte durée. Alors que je rêvais que je voyageais dans le temps, des voix toutes proches m'ont arraché au sommeil. Mes yeux ont sondé les ténèbres avec interrogation avant de se poser sur le bas de la porte. La lumière du couloir était allumée. Intrigué, je me suis discrètement levé de ma couchette, avant de m'approcher silencieusement. 2 personnes étaient en train de palabrer en chuchotant. Je ne pouvais reconnaître ces voix masculines en raison de leur faible sonorité. En revanche, je discernais aisément les mots. « T'as bien vérifié partout? De fond en comble. Et Alester, il a rien trouvé? » Non, je crois bien que ce gosse a pris la poudre d'escampette. L'oreille collée à la porte, j'écoutais leur dire avec une attention imperturbable. « Bon sang! Qui a bien pu se sauver en plein milieu de la nuit ?» me suis-je interrogé avec une pointe d'inquiétude. Bon, je vais passer un coup de fil aux autres. Ils vont bien les retrouver.
Je vais essayer de prévenir le directeur avant minuit. Les membres de sa famille connaissent les environs par cœur. Quand je te donnerai le signal, tu fermeras toutes les chambres à clé, puis tu te réfugieras dans la tienne. Souviens-toi, personne ne doit se balader dans les couloirs quand ils sont là. Personne. Compris ? D'accord. J'ai entendu des pas s'éloigner en direction du hall. Scotché par ce que je venais d'entendre, je me suis assis dos à la porte. Mon cœur tambourinait si fort que ma cage thoracique tremblait, et ma respiration s'emballait progressivement. Mais de qui parle-t-il ? Qu'est-ce qui se passe dans ce maudit camp ? Je suis resté dans cette position durant de longues minutes avant d'entendre des pas s'approcher de notre porte. Je me suis précipité sous ma couette et attendu. J'ai entendu un tâtement métallique, puis le son de notre serrure. Quelqu'un venait de nous enfermer. Je me suis relevé précipitamment. D'autres portes se sont verrouillées, puis un silence pesant s'est installé dans les dortoirs. J'ai longuement fixé le mur du couloir. Les minutes se sont écoulées, et le sommeil m'a rattrapé. Alors que mes paupières s'alourdissaient, j'ai vu quelque chose traverser le couloir à vive allure. Surpris, je me suis légèrement écarté de la serrure, avant de me rapprocher à nouveau. J'ignorais ce que je venais de voir. À vrai dire, je n'étais même pas sûr d'avoir vu quelque chose. C'était passé si rapidement. Cela aurait facilement pu être le fruit de mon imagination. Soudain, j'ai vu quelque chose avancer lentement jusqu'à notre porte. Je ne pouvais voir qu'une paire de jambes partiellement couvertes par une robe de chambre blanche. Elles étaient constellées de cicatrices, de croûtes fraîches et d'hématomes violacés. Il s'agissait d'une femme. Son souffle était saccadé, et elle poussait des espèces de petits grognements bestiaux. Intrigué, j'ai forcé sur mon œil pour tenter de voir le haut de son corps. Mais au lieu de cela, ma tête a cogné la porte en produisant un petit fracas. La femme a poussé un grognement de surprise, avant de se tourner dans ma direction. J'ai plaqué ma main devant ma bouche et me suis lentement écarté de la porte en marchant sur la pointe des pieds. Elle s'est rapprochée, et ses grognements se sont montrés de plus en plus menaçants. Une fois devant la porte, elle s'est mise à renifler bruyamment, comme un prédateur en pleine partie de chasse. Debout au beau milieu de la pièce, je ne savais plus quoi faire. Si je faisais le moindre bruit, elle allait l'entendre. J'ignorais ce qui se tenait devant cette porte, mais ça ne me voulait pas du bien. Je le sentais. Soudain, j'ai entendu la porte cogner l'encadrement. Elle essayait d'ouvrir. Je me suis mis à trembler de la tête aux pieds. Malgré la résistance que la porte lui opposait, cette femme a insisté et a continué à la pousser. Elle heurtait le bois et faisait trembler les murs. Cela a duré un peu plus d'1 minute. Après cela, tout est redevenu calme. Toujours debout dans l'obscurité, j'hésitais à regagner mon lit. Elle pouvait encore être dans les parages. Après un long moment d'hésitation, j'ai regagné ma couchette en mesurant mes faits et gestes, avant de m'enfouir sous la couverture. Je n'avais plus sommeil. À vrai dire, je n'avais plus envie de dormir de toute ma vie. Terrorisé, et les oreilles en alerte, j'ai prié pour que le soleil se lève rapidement. En me concentrant sur les bruits environnants, j'ai pu entendre de l'agitation à l'extérieur. Pas, grognements, murmures, tous provenaient de la cour, et s'éloignaient progressivement en direction de la forêt. Que se passait-il ? Ces gens étaient-ils ici pour retrouver le bambin disparu ? Étaient-ils en train de ratisser la zone de fond en comble ? Probablement. Mais qui étaient-ils ? Mon cerveau saturait tant les questions fusaient. Soudain, un cri d'horreur a surgi des bois. Un cri si puissant qu'il a résonné jusque dans mes entrailles. Je me suis redressé si rapidement que j'ai manqué de heurter les lattes du matelas du dessus. Mes camarades se sont réveillés simultanément. « Il se passe quoi, les gars ?» a demandé Aurélien avec un mélange de surprise et d'excitation. « Ça venait d'où ? Venez, on ouvre les volets !» J'ai entendu mes camarades sauter de leur lit et se diriger vers la fenêtre. « Non, restez ici et ne faites pas de bruit !» leur ai-je ordonné en tentant de les discerner dans les ténèbres. « On va juste jeter un coup d'œil, on referme direct après !»« Non, retournez vous coucher, on va encore se prendre une barre si les animateurs débarquent !» Nous avons entendu des pas dans le couloir. « Je vais toquer à la porte de Jack !» a proposé Aurélien en se ruant en direction de la porte. Je me suis levé précipitamment avant de l'attraper à l'aveuglette. Il a poussé un petit cri de surprise avant de se débattre. « Lâche-moi, Christopher, je fais rien de mal, je vais juste voir Jack. »« Il est plus de minuit, on n'a pas le droit de sortir de nos chambres. »« Il y a des exceptions. » Mon camarade m'a repoussé avant de se jeter sur la poignée. Je l'ai entendu la presser avec violence. « Hé, on est enfermé !» Il s'est mis à tambouriner la porte avec ses poings. « Arrête, Aurélien !» lui ai-je ordonné en tentant de l'écarter. « On est vraiment enfermé ?» s'est affolé Roddy d'une voix partant dans les aigus. « Allumez pour commencer !» L'ampoule nous a grillé les yeux. Ma couverture gisait sur le sol, et mes 2 autres camarades trônaient en slip au beau milieu de la pièce. « Écoutez, les gars, on ferait mieux de retourner se coucher. J'ai un mauvais pressentiment. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» m'a questionné Gatien en levant un sourcil. J'ai rapidement cherché un mensonge. « Bah, à mon avis, ils ne nous ont pas enfermés pour rien.
Demain matin, ils viendront nous ouvrir. Ouvrez-nous! L'angoisse m'a gagné. Sans savoir pourquoi, je craignais que les mystérieux individus de tout à l'heure reviennent. Impuissant face à la situation qui commençait à dégénérer, je me suis recroquevillé sur mon lit et ai plongé ma tête dans mes mains. Je vivais un véritable cauchemar. Les coups contre les portes étaient de plus en plus violents, et certains de nos camarades hurlaient à s'en déchirer les cordes vocales. Mais alors que la panique devenait totale, nous avons entendu des pas dans les escaliers. Quelques secondes plus tard, nous avons vu notre porte s'ouvrir brusquement. Le boutonneux se tenait derrière, et nous contemplait avec incompréhension. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Vous nous avez enfermés! A beuglé Aurélien sur un ton dénonciateur tout en pointant l'adulte du doigt. Regroupez-vous dans le couloir, mauvaise troupe! A ordonné Jack. Venez, on va vous expliquer. Nous avons obéi sans broncher. Alors que nous nous insérions dans le rang où s'entassaient nos camarades somnolents, une voix provenant de l'une des chambres nous a interpellés. « Hé, où est Antoine ?» a questionné le garçon en parcourant le couloir des yeux. « Du calme, je vais tout vous expliquer !» a lancé Jack en levant une main sincère. Les autres animateurs étaient également là, et nous surveillaient minutieusement. Votre camarade a fugué. Les yeux se sont agrandis, et les questions ont fusé. « Silence ! Nous ignorons comment, mais il a réussi à se faire la malle dans les bois. Actuellement, des policiers sont en train de les ratisser pour le retrouver. « Ouah, j'espère qu'il lui est rien arrivé !» s'est exclamé un garçon. « N'ayez crainte, il n'a pas pu aller bien loin. Et puis, les policiers possèdent des chiens qui sont de très bons pisteurs. Votre camarade sortira de cette forêt sain et sauf. » Peu convaincu par les explications de Jack, j'ai levé la main avec une mine furieuse. « Vous en êtes sûr ? On a entendu un cri qui provenait des bois. » C'était sûrement un animal sauvage. Il y en a plein dans cette forêt, mais pas de prédateurs, fort heureusement. J'ai vu le mensonge dans les yeux de Jack. Une bouche dit ce qu'elle veut. Les yeux révèlent toujours la vérité. J'ai défié l'homme du regard. Ce n'était pas le cri d'un animal, c'était celui d'un humain. J'en mettrais ma main à couper. Un brouhaha s'est formé au sein de notre rang. « Silence !» a beuglé Jack avec une pointe de colère. Il m'a foudroyé avec un regard haineux. « Les animaux poussent parfois des cris étranges, mais c'est tout à fait normal. Vous n'avez rien à craindre. À l'heure actuelle, votre camarade se trouve sûrement avec les policiers. » J'entendais à sa voix qu'il me détestait à présent. Pourquoi ? Bonne question. Certes, j'avais mis en doute ses affirmations, mais tout le monde peut se tromper. Il a gentiment demandé à ce que l'on retourne se coucher. Je m'apprêtais à franchir la porte en premier lorsque l'animateur m'a interpellé. « Pas toi, Christopher. Reste ici. » Mon visage est devenu blanc comme de la craie, et mon cœur s'est mis à battre beaucoup plus fort. Je me suis collé dos au mur. Tout comme les enfants, les autres animateurs sont retournés se coucher, me laissant seul avec Jack qui me fusillait avec des yeux remplis de haine. Le temps semblait figé sur cet instant. L'homme ne semblait même pas cligner des yeux. Les secondes étaient des heures, et ce silence morbide devenait insoutenable. C'est alors, au moment où j'allais ouvrir la bouche pour lui demander ce qu'il souhaitait me dire, qu'il a pris la parole sur un ton qui m'a terrifié. « Écoute, Christopher, je ne sais pas quel est ton problème, mais si cela persiste, nous allons très vite le régler. »« Mais, tais-toi !» m'a-t-il grogné en serrant des dents. À ce moment précis, j'ai vu toute la malveillance qui l'habitait se dessiner sur son visage. Il s'est rapproché avant d'appuyer son index contre ma poitrine. « Je serai toi, mon grand, je me tiendrai à carreau, car le nœud de la corde est déjà fait. J'ai appris pour l'incident chez le directeur. Tu t'es cru au-dessus de tout le monde, c'est ça ? T'as cru que tu pouvais manquer de respect aux adultes parce que t'étais qu'un gamin ? Hein ? » Il a appuyé si fort que j'ai commencé à avoir mal. « Non, non, je voulais juste... » « Tu ne peux pas appeler tes parents. Tu es ici en homme, Christopher. Les pleurnichards n'ont pas leur place ici. Les pleurnichards n'ont pas leur place dans la société. Ils finissent toujours par se faire dévorer. Qui sait ? Ce sera peut-être ton cas ? Non. » Et j'articulais en tentant de dissimuler ma peur. « On verra ça. En attendant, je veux que tu arrêtes de faire peur à tes camarades. Mais surtout, je veux que tu arrêtes de remettre mes dires en question. Ai-je bien été clair ?» J'ai hoché positivement la tête, et Jack a retiré son doigt. Soulagé, j'ai échappé un petit sourire avant de réajuster mon pyjama. L'animateur me contemplait toujours avec ce regard glaçant. J'ai rapidement découvert ton visage, Christopher. La vérité éclate toujours. Désormais, je sais qui je dois toujours avoir à l'œil. Il a fait quelques pas en direction de sa chambre avant de se tourner une dernière fois vers moi, avec cet horrible sourire qui hante toujours mes nuits. Il vaut mieux ne pas avoir de problème avec moi, Christopher. Ça finit toujours très mal.